Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Pierre. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre cette aventure, c'est-à-dire la découverte de la bonne nouvelle à travers l'Évangile selon Marc. Et nous allons parler aujourd'hui d'une personne qui était vraiment mal en point, mais qui, fort heureusement pour elle, avait 4 bons amis. C'est important d'avoir des bons amis dans la vie. Hein? Surtout dans cette histoire. On va le voir dans ce texte-là. Et toi, François, tu es allé voir les gens pour leur parler d'un mot, justement. On a parlé dans une émission antérieure, d'un mot qui est un peu désuet aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Je leur ai posé la question, quelle est pour vous, qu'est-ce que veut dire pour vous la vieille notion de péché? J'utilisais le mot « vieille » de temps à autre parce que pour certains, c'est vraiment vieux comme notion. Mais les réponses sont toujours intéressantes. Il y a des éléments, je trouve, qui sont restés chez certains. Ils comprennent quand même que c'est pas quelque chose de positif. Okay. Donc, on écoute ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le mot péché? Ah, un péché, c'est quelque chose qu'on va faire contre notre morale. Je crois qu'on a tous, dans le fond de nous, une certaine morale qui ne découle pas nécessairement d'une religion ou d'une autre, mais on sait tous, dans le fond de nous, ce qui est bien quand on pose un bon geste de quand on pose un mauvais geste. Ça n'existe pas vraiment. Non, je crois pas. C'est pas une question de religion, c'est une question de morale. C'est quelque chose que tu fais du mal à quelqu'un. Le péché, c'est manquer le but. Ouais. Par définition, c'est ça, c'est manquer le but. C'est passer à côté du plan initial de Dieu, c'est-à-dire demeurer dans sa présence et manquer sa volonté parfaite pour notre vie. Moi, je dis qu'on pêche à tous les jours, on n'a pas le choix. La vie est ainsi faite. Oui, malheureusement, comme le dernier intervenant l'a dit, la vie est ainsi faite. C'est notre nature qui est ainsi faite, qui fait qu'on pêche à tous les jours, n'est-ce pas, François? Ouais. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. Alors, on cherche souvent dans la société ailleurs. Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme. Alors, c'est pas la société qui corrompt l'homme, c'est l'homme qui corrompt la société, contrairement à ce que certains philosophes ont déjà mentionné. J'ai aimé celui qui a dit, je ne me rappelle plus comment il dit ça exactement, mais il a parlé d'une ligne. Quand on franchit une ligne, que notre morale à nous, on sait que ça, c'est pas correct, passer ça. Puis le péché, c'est traverser cette ligne-là. Il a raison, fondamentalement. C'est effectivement traverser une ligne. Il y a un interdit. Récemment, j'étais sur un quai et puis on m'a pris en photo. Et puis là, sur la photo, quand on m'a montré la photo, c'était marqué « Interdit de dépasser cette ligne-là », en gros, comme ça. Puis moi, je suis de l'autre côté, tu comprends? Alors, je venais de pécher. Je le savais même pas, mais je venais de pécher. Je venais de franchir une ligne qui était... Mais c'est pas moi qui ai décidé où était la ligne. Et le problème dans notre monde, c'est qu'on décide où est la ligne, alors que c'est pas à nous c'est pas nous qui a cette autorité-là. Puis, si tu permets, il y en a un qui a dit « manquer le but ». Bien, c'est littéralement ce que la Bible dit. Pécher, c'est vraiment manquer l'objectif. Dieu nous avait créés pour être en communion avec lui et manquer l'objectif, c'est de faire quelque chose qui nous coupe et rompt cette communion. Et puis ça a été fait, malheureusement, dès le début de la création dans le Jardin d'Éden. Manquer le but aussi, ça a le sens de ne pas réussir notre vie, de ne pas réussir. Le but de l'existence, c'est d'être épanoui dans ce que le Seigneur veut pour nous. Mais si on n'a pas de communion avec lui, c'est sûr que notre passage sur la planète va n'avoir servi absolument rien. On va avoir manqué le but. C'est un peu ça, le péché aussi. Et Jean nous dit que le péché, c'est toute désobéissance au commandement, à la parole de Dieu. Ça, c'est une façon assez facile aussi de... Tu sais, je veux dire, si moi, par exemple, je vais plus que, admettons, 100 km sur l'autoroute, ça m'arrive jamais, là, mais admettons que je...
admettons que j'irais plus. Eh bien... Pas d'eau de mentir, en plus. Hein? Il a raison, monsieur. Tous les jours, en fait. Non, mais écoutez, je vais changer de sujet. Je sens que plus je parle et plus je me calme. C'est ça, le pécheur. C'est ça. Alors, voilà. Je Mais tu as raison, qu'on soit religieux ou non, comme un rappelait, moralement, quand on sait qu'on n'atteint pas le but, on a manqué notre coup. C'est ça. Puis il y a le but de notre vie, puis il y a le but de notre existence. Les gens peuvent réussir leur vie, mais rater leur existence parce qu'on arrive tout un jour à la mort et la Bible est claire qu'il y a l'éternité après la mort. Alors, on peut avoir bien réussi notre vie jusqu'à la ligne du cimetière. Mais après, alors, la Bible nous enseigne, nous envoie un message clair pour qu'on puisse non seulement avoir une vie qui manque pas le but, mais que l'éternité soit aussi dans la même lignée de réussir notre existence. Et la bonne nouvelle, parce que là, on parle de l'Évangile selon Marc, la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut pardonner nos nombreux péchés. C'est ce qu'on va voir dans le texte au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Alors, on va lire le passage de la Bible pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Tout un événement quand même qui s'est passé dans le petit village de Capernaum, dans la maison de Pierre. Encore une fois, Jésus a attiré tellement de gens que il n'a pas de place. Ces quatre personnes qui arrivent avec le malade ne peuvent pas le mettre devant Jésus. Ils doivent user de stratagèmes. Je ne sais pas si Pierre, chez qui on demeurait à l'époque, il a apprécié que son toit se fasse démolir, mais de voir, me semble, le gars descendre au milieu de cette foule. Tu sais, la maison est pleine, il y a des gens dehors, puis lui, il est couché parce qu'il est paralysé, couché dans son lit, puis qui descend tranquillement. Bonjour tout le monde. C'est vraiment spécial, un peu comme phénomène. Ouais, ça dérange une ça change le message, disons, tu sais. Oui, c'est ça. Mais le Seigneur va le récupérer pour manifester... Parce que c'est facile de parler de pardon de péché religieusement parlant, parce qu'on le voit pas. Tu sais, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, ils m'ont dit, « Regarde, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va te pardonner tes péchés, puis tu auras la vie éternelle. »
La question, je dis, oui, mais comment je vérifie? Ben là, tu me dis ça, là, c'est bien, là, mais je veux pas arriver de l'autre bord et dire, non, non, vous êtes trompé de religion, monsieur, la case, départ, bye-bye. Mais ici, le Seigneur va faire une démonstration incroyable parce que d'abord, on était dans ce village, vous vous rappelez? C'est dans le nord, c'est une place où est-ce que c'est profane. Les religieux n'aiment pas cette région. Tu sais, c'est comme trop de païens qui sont mêlés finalement avec des Juifs. Et puis, c'est à Jérusalem que ça se passe. Puis s'il y a une rencontre avec Dieu qui doit avoir lieu, c'est au temple de Jérusalem, avec le clergé de l'époque. Et ici, le Seigneur va faire une démonstration d'une chose qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont perdu de vue que le temple à Jérusalem est une image, comme Dieu l'avait dit à Moïse qu'il avait fait bâtir. Lui, c'était une tente d'abord. Salomon, plus tard, a fait bâtir un temple. Bâti selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et ce modèle envoyait les gens vers celui qui est le temple de Dieu, Jésus. Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Et là, il va faire une démonstration que non seulement il peut pardonner les péchés, mais quand on pense... Tu sais, supposons que, je sais pas moi, comment je peux dire? Supposons que je fais une grosse graphing sur ta voiture. Supposons. OK. Hein? On reste dans les suppositions. On reste dans les suppositions, OK? Et puis, François, il dit, écoute, je vois, François, que j'ai fait ça, tu sais, j'ai graffiné ta voiture. Est-ce que lui, tu penses qu'il a le pouvoir de me pardonner? Je pense pas qu'il a le pouvoir, mais ça se pourrait très bien qu'il le fasse. Il est généreux sur le pardon. Le seul moyen, celui qui peut pardonner, c'est l'offensé. Ah, toujours. Donc, Jésus est en train de montrer ici que non seulement il est venu dans l'incarnation, il était un homme véritable au nom de Dieu, mais il est aussi l'offensé. Parce que c'est l'offensé qui peut donner le pardon. On a offensé Dieu. Jésus rend manifeste, les gars, vous m'avez offensé. Parce que quand je vous ai créé à mon image, vous ne reflétez plus du tout par vos vols, vos tromperies, vos lâchetés, vos mensonges, votre cupidité. Vous ne me représentez plus dans la création. On a péché contre lui. Et ce qui est intéressant aussi dans le texte, comme tu le décrivais si bien, Jeff, alors le paralytique, il est en train de descendre. Il y a plein de gens dans la maison. Jésus est là, il est en train d'enseigner. Évidemment, ça a dû arrêter un petit break. Là. À un moment donné, tout le monde est en train de regarder. Mais c'est évident la raison pour laquelle ce gars-là est là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il est sur une civière, puis il est pareil. C'est un quadraplégique, le gars. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tu sais, je veux dire, Quel rapport? Il me semble qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Là. Tu sais, lui, il vient pour qu'il soit guéri de son malaise physique et Jésus lui parle de ses péchés. Bien, ça, là, c'est justement fondamental. Généralement, on vient à Dieu. Tu sais, mettons, tu es en train de rater ta vie, tu sais, ça va pas bien, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. Même si ça va bien dans la vie, tu as un vide à l'intérieur, puis tu viens à Dieu pour combler ce vide-là. C'est correct, c'est pas mauvais, comme le paralytique. Son problème, c'était d'être malade, d'être paralysé. Mais Jésus, il va toucher et parler d'un autre problème plus profond qui n'a pas rapport peut-être avec la motivation de base pour laquelle ces gens-là étaient venus, mais il vient pour que Jésus, lui, il voit le problème plus profond et puis il règle le premier, mais il règle aussi le deuxième parce que ce gars-là, non seulement il est sorti avec son lit, mais il est sorti pardonné. C'est quand même sous l'autorité même du Fils de Dieu, de ce Dieu fait homme, comme tu as dit, qui a été offensé, mais qui sort de là pardonné. C'est comme « wow ». Mais aussi, moi, je vois aussi dans ça que Jésus guérit en premier son problème le plus grave. Son problème le plus grave, c'est ses péchés. Ouais. Tu sais, des fois, j'entends, dans les réunions de prière, prier pour ma tante Antoinette. Elle a 92 ans, puis elle vient d'entrer à l'hôpital, puis il faudrait prier parce qu'elle a une grosse pneumonie. Puis des fois, je demande à la personne qui demande la requête, « Es-tu chrétienne? As-tu sauvé ma tante Antoinette? » Tu sais. Elle dit non. Regarde, je pense que ce serait plus important qu'on prie pour son salut que pour sa guérison. Je sais pas que je compte le fait qu'elle soit guérie, sauf que si elle vit encore 2 ans et elle n'a pas la pneumonie, elle va crever quand même dans 2 ans, puis là, c'est just too bad, là, c'est l'enfer. C'est ça. Donc, c'est important. Alors, c'est pour ça que je pense que Jésus a vu dans cet homme-là son problème. Mais est-ce que nous sommes conscients que notre problème premier, c'est pas une maladie physique? C'est pas la pauvreté, c'est le péché qui est en nous et qui est en train de nous couper dans l'éternité de Dieu. C'est ça qui est grave, c'est ça le problème fondamental. Et c'est ça que Jésus, quand il a vu cet homme, il a vu d'abord
Et la vision de Jésus va au-delà des problèmes physiques, va toucher le véritable problème de l'être humain, qu'est le péché. Parce que si il y avait beaucoup de gens qui s'assemblaient autour de Jésus, c'est sûr qu'il faisait des miracles, OK? On est d'accord? Mais il enseignait continuellement. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait pas aux gens comment devenir meilleurs que les pharisiens. Il enseignait le vrai sens de la loi. Parce que c'est par la loi, c'est par les commandements de Dieu qu'on devient conscient de ce que c'est le péché. Pourquoi Dieu est en colère contre nous? Pourquoi il devrait nous rejeter? Tu sais, si on enlève la loi, puis on enlève toute mesure selon laquelle on serait mesuré, bien, chacun peut faire sa propre mesure, comme ça se fait aujourd'hui. Ouais. Tout le monde se dit, non, moi, d'après moi. Mais tu vois, mais d'après toi, tu étais là. Toi, d'après toi, tu étais correct, mais tu étais l'autre bord de la ligne. Ouais. Moi, d'après moi, là, quand j'ai été pêcher en Gaspésie chez ma belle-mère, tu sais, et puis je me suis retrouvé dans un ruisseau, une petite rivière, tu sais, je me suis dit, bon, ben gars, m'a pêché à la truite, là. Mais moi, d'après moi, je suis pas en train de pêcher le saumon. Mais là, à un moment donné, le garde de chasse arrive, puis il me demande ce que je fais là. Je pêche à la truite, là. Écoute, j'avais toute la totale pour avoir 600 piastres d'amende parce que, finalement, je viens de pogner une truite avec une ligne, avec un... Mais d'après moi, je suis pas en train de... C'est pas toi qui décide ça. C'est pas moi. Puis même, je m'explique au gars, il dit, je sais, je comprends, mais quand même, c'est le règlement. OK, j'ai toujours de payer 600 piastres. Ça coûtait cher. Mais en plus, j'ai même pas mangé la truite. Aïe. Ça fait cher la livre. Oui, mais si on accepte que, humainement parlant, on se fait des règles pour qu'on puisse vivre en société, on atteint ou non le but, à plus forte raison devant notre Créateur. On a un but, on avait une destinée dans notre création qui était de rendre manifeste à la création qui est Dieu. Nous sommes l'image de Dieu, aujourd'hui brisée. Il y a quelque chose d'important dans ce texte-là. Ça ne le mentionne pas comme tel, mais c'est sous-jacent, OK? Jésus, en tant que Dieu, en tant qu'offensé, comme tu as dit, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ça, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que pour qu'il soit capable d'être en mesure de pardonner les péchés, c'est qu'il a fallu qu'il satisfasse aussi la justice divine. Et c'est pour ça que le Christ en croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et moi, quand je discute avec des gens, je leur dis des fois « Est-ce que tu sais pourquoi il dit ça? » Puis là, il y en a qui disent « Ah, c'est parce qu'il s'est senti abandonné. » Moi, je dis « Non, il était abandonné. » Et la raison, c'est que tu peux mettre ton nom là. Pourquoi m'as-tu abandonné? François, Jean-Pierre, Jeffrey. Alors ça, c'est ça l'Évangile. C'est pour ça que Jésus avait et l'autorité comme Dieu de pardonner les péchés et l'autorité en tant que celui qui a lui-même accompli le sacrifice parfait pour satisfaire la justice de Dieu. C'est ça l'Évangile. Et c'est pour ça que Jésus pouvait pardonner les péchés. Et il a démontré, je veux dire d'une manière très pratique, qu'il avait ce pouvoir lorsqu'il a été mis au défi par les pharisiens. Pourquoi tu pardonnes les péchés? Il y a juste Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et oui, il avait raison, parce que... Mais je veux dire, il aurait été obligé de dire, maintenant, t'es Dieu. T'sais. Et ça, il ne voulait pas le dire. Mais Jésus, pour le démontrer, il va dire au paralytique, prends ton lit et marche. Et là, devant tous les gens qui sont là, et même devant ces pharisiens, il voit cet homme-là instantanément, complètement guéri, prendre son lit puis s'en aller, tu sais. Mais il y a une nouvelle vie. Il est arrivé là porté par 4 personnes, puis il s'en va de là portant son lit sur son bras. Là, je veux dire, c'est complètement nouveau, parce que quand Jésus pardonne nos péchés, il change aussi nos vies. On ne peut pas vivre après avoir été pardonné par Jésus comme on vivait avant, parce que Jésus est avec nous maintenant, puis il nous donne une capacité nouvelle, une vision nouvelle, une vie entièrement nouvelle. C'est ce que Jésus veut faire avec vous qui nous écoutez. Il veut vous guérir, vous changer votre vie, il veut pardonner vos péchés et vous donner une vie complètement nouvelle. Comme il le fait pour plusieurs personnes, dont, entre autres, la personne que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-François à l'émission « Je suis deuxième ». De qui on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'une femme qui s'appelle Mirella Haoun. Et puis, elle est née durant la guerre du Liban. Okay. Donc, son histoire tourne alentour de ça, réellement. La crainte, la peur de mourir à tout moment. Sûrement intéressant. On écoute ça à l'instant. Moi, je suis née durant la guerre. Une guerre qui a duré pendant 15 ans et qui a déchiré le pays. On a perdu des êtres chers pour nous durant la guerre. J'ai aussi perdu deux de mes amis. Ils allaient à l'église et sur le chemin, il y a eu une bombe qui les a pris tous les deux. C'est des moments qui nous amènent à réfléchir vraiment du pourquoi tout cela se passe comme ça. Et ça sert à quoi? Ça devient très absurde, le pourquoi qu'on fait la guerre.
Je me demandais beaucoup de questions, à savoir quel est le sens de la vie, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Je me suis efforcée à faire toutes sortes de pratiques religieuses, mais plus je le faisais, plus je sentais que Dieu est loin et que moi, j'ai aucune garantie que je plais vraiment à Dieu. Je me rendais compte que c'est un Dieu qui est parfait. C'est très difficile de plaire à un Dieu qui est parfait et quand nous-mêmes, on est imparfaits. Je suis devenue dépressive parce que ce qui m'importait le plus, c'est de trouver une réponse à ma question. Et là, je commençais à sentir que Dieu est tellement proche qu'il manquait un pas, mais je ne savais pas c'était quoi ce pas. Un jour, une personne m'a dit « Où tu vas aller après ta mort? » J'ai répondu une réponse comme « Je ne sais pas. Si j'étais une bonne personne, j'irais au ciel, et si j'étais une mauvaise personne, j'irais en enfer. » Et elle a dit « C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. » Et je me suis rappelée de quelque chose que j'avais lu il n'y avait pas longtemps. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'était évident que Dieu répondait à ma question. Ce que j'ai compris ce soir-là et qui a changé ma vie littéralement, c'est que Jésus a tout fait pour moi personnellement et que je n'ai rien à faire de plus. J'ai dit à Dieu que je reconnaissais mon état de pécheur, mais que je reconnais que Jésus a tout payé. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'assurance de la vie éternelle, j'avais la certitude qu'à n'importe quel moment que je mourrais, j'irais au ciel avec Dieu. Le fardeau que je portais de mes propres œuvres, les efforts, les pratiques, la performance, tout ça, c'est tombé de mes épaules. La guerre me montrait combien le cœur de l'homme est mauvais, mais il y avait un seul qui pouvait donner l'amour, et c'est Dieu. Mon nom est Mirella Raun et je suis deuxième. C'est une histoire spéciale quand même. Imaginez d'être né pendant que c'est la guerre. Vous n'avez jamais connu une autre réalité que celle-là. Imaginez, comme on l'a vu dans cette histoire-là, que les bombes tombent pendant la nuit, les bombes tombent pendant le jour. Dans l'histoire de Mirella, vous pourrez écouter l'histoire au complet sur jesuisdeuxième.com, mais elle raconte vraiment de quelle manière, des fois, elle est obligée de se cacher pendant des semaines en dessous d'escaliers puis d'endroits comme ça. Et puis, Mirella a développé vraiment une anxiété reliée au fait qu'elle ne savait pas, elle, si demain matin elle était pour se réveiller. C'est quand même assez spécial. Et puis là, donc, imaginez qu'un enfant est là à se dire, écoute, si je suis pour mourir demain, comment je fais pour être certain que je vais aller au ciel? Et puis là, donc, elle commence à pratiquer la religion, elle commence à faire tous les rituels, toutes ces choses-là qui deviennent lourdes sur ses épaules parce qu'elle n'a jamais ce sentiment-là qu'elle en a fait suffisamment. Ça me fait penser au paralytique de notre histoire. On ne peut pas arriver au paralytique puis lui dire tout simplement, « Regarde, prends sur toi, mon pit, lève-toi puis marche. » Il est incapable. Et là, plus elle essaye, plus elle se rend compte, mais je ne suis pas capable d'atteindre le standard de Dieu. C'est ça l'histoire de Mirella. Et puis, elle vient tout d'un coup à découvrir que ce Jésus-là a fait les œuvres à sa place. Il a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire. Lui a atteint le standard parfait de la justice de Dieu, et quand il est mort sur la croix, il a porté à sa place les condamnations ou la condamnation qui était la sienne. Il réalise que c'est la foi qui peut lui permettre d'obtenir ce cadeau-là. Bien, le même Jésus qui a dit à cet homme-là qui était paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », c'est celui qui est arrivé qui a dit à Mirella, « Parce que je suis mort à ta place, si tu mets ta confiance en moi, tes péchés sont pardonnés. » Ça me touche beaucoup comme histoire, parce que je m'identifie à cette histoire-là. Mais je vous poserai la question à vous. Est-ce que vous avez cette assurance-là? Est-ce que vous avez eu cette expérience-là aussi d'avoir essayé d'en faire plus, puis de se dire, quand est-ce que je vais réussir à avoir cette assurance-là? Peut-être que vous approchez la mort ou que vous avez frôlé la mort déjà. Peut-être que vous vous dites, si j'étais mort, où je serais allé?
Vous n'êtes plus obligé de vous poser la question, vous pouvez savoir. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Si vous mettez votre confiance en Dieu aujourd'hui, il peut vous donner l'assurance de votre salut. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Quelle belle histoire, celle de cette personne qui a connu Jésus à travers les bombes de la guerre. C'est quand même quelque chose. Et quelle belle histoire également de cet homme qui a rencontré Jésus alors qu'il était couché sur son lit, transporté par 4 amis qui avaient à cœur sa guérison. Quand même, hein? C'était des vrais amis, ceux-là. Ça, c'est des vrais, oui. Puis on aimerait ça être des vrais amis pour nos auditeurs. C'est pour ça, finalement, qu'on trouve le temps, qu'on essaie de voir comment on peut supporter, finalement, l'émission pour venir régulièrement annoncer l'Évangile, pour dire aux gens, écoutez, ça a marché, on y croit. Même si, des fois, c'est difficile parce qu'il y a une foule, on dirait, entre nous et les gens qu'on essaie d'atteindre. Mais le Seigneur nous donne des moyens, puis on va continuer à essayer de les trouver sans arrêt pour l'annoncer, parce que le but de notre vie aujourd'hui, c'est vraiment dire aux autres ce que nous-mêmes, on a reçu. Voilà. Le pardon de nos fautes, et on est restauré, au fond, à la réalité de la vie. T'sais. Bien, moi, j'ai l'image du Titanic dans ma tête. Tu sais, je veux dire, on est en train de dire où sont les bateaux de sauvetage et c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle, de mort éternelle. Alors, c'est pour ça qu'on se considère comme ces amis de ce paralytique, parce qu'on veut partager, on veut annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, le temps passe très, très rapidement. On est en 2019, après Jésus-Christ. On ne sait pas combien de temps il nous reste, mais dans les psaumes, il y a un psaume de Moïse qui nous dit de bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Vous ne savez pas non plus, parce que personne ne sait la durée de sa vie. Mais la sagesse, c'est pendant qu'il est temps, aujourd'hui, de se mettre en règle avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et on espère que c'est ce que vous allez faire. François, Jeff, merci. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.